Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamiya Kit, j'espère que tout le monde va bien. Alors voilà, aujourd'hui je vous représente une nouveauté de chez Tamiya là. Donc Tamiya a réédité une série de BMW, donc ça fait plaisir, hein. Pendant un moment ils avaient ils avaient arrêté la licence avec la marque BMW, hein. Alors voilà, je voulais présenter la jolie BMW M3 Evo, donc c'est une E30 sauf erreur, donc en version Jägermeister, donc c'est des versions que j'apprécie beaucoup, donc on est sur une magnifique voiture, hein, comme à l'habitude chez Tamiya, voilà. Donc forcément on est sur un TT02, qui est pas un mauvais châssis en soi, mais voilà, qui reste châssis habituel, mais vraiment magnifique voiture, hein. Donc toujours des beaux détails de la part de Tamiya. Et maintenant, les Tamiya sont livrés d'origine avec un Hobby-Wing. Maintenant, ils ont arrêté leur variateur Tamiya et un Torque-Tune. Voilà, donc c'est déjà sympa. Alors, je vais vous faire un petit peu le tour du carton, hein. Donc, sur la tranche, on retrouve notre... attendez voir que je ne me trompe pas de côté. Voilà, notre TT02. Donc, qui est connu, hein. Donc, ma foi, on est sur des véhicules connus, des châssis connus. Donc, enfin, il y en a peut-être qui ne le connaissent pas, mais c'est le châssis basique, enfin basique, de chez Tamiya. Une transmission 4 roues motrices, avec des amortisseurs d'origine à friction, donc il n'y a pas d'huile, hein, c'est en option. Mais vous trouvez toutes les options, hein. Donc comme je disais, là on a le petit hologramme BMW pour dire que la voiture est sous licence BMW, hein, ça c'est propre à Tamiya, hein, donc on peut pas mettre... Après vous avez des marques chinoises qui font des copies, hein, je vais pas en citer, mais il y en a beaucoup, hein, qui n'ont pas la licence, quoique ça vient de plus en plus, mais Tamiya ils ont vraiment les proportions, la licence, tout ce qui va avec, hein. Alors voilà, c'est vrai que des fois on voit des carrosseries qui ressemblent à des BMW ou d'autres marques, et puis au fait, dessus vous voyez que les logos, c'est même pas écrit BMW, c'est écrit un autre nom, ou bien Subaru par exemple, c'est les plus flagrants, on croit que c'est une vraie Subaru, et sur beaucoup de marques c'est des fausses Subaru, enfin voilà, ils sont à la limite de certaines marques de la légalité, mais là on est vraiment à 100% avec des licences. Alors là on est sur les options, hein, parce que bien sûr... chez nos amis de chez Tamiya, c'est les spécialistes des options, hein, ça je vous le cache pas, hein. Donc ça c'est le différentiel, voilà, on a le différentiel étanche, non, ça c'est le différentiel à billes, je m'excuse. Une différentiel, ouais, on peut mettre différentiel à billes, support cerveau en aluminium, les roulements, bon ça c'est le plus traditionnel, les hexagones de roues en alu, les amortisseurs TRF. Donc il existe autre chose que les amortisseurs TRF aussi à huile, hein, qu'on peut mettre dessus, qui sont nettement moins chers. Alors, c'est aussi intéressant. Ok, ben écoutez, on va voir ce qui se cache dans ce carton. À tout de suite. Puis là, voilà, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la voiture, hein. À part le cerveau, pardon. À part le régulateur et le moteur qui est fourni avec. Alors voilà, on se retrouve à l'intérieur de notre carton Tamiya. Donc, comme je vous expliquais avant, on a le régulateur qui est fourni, hein. Donc on est sur un Hobby-Wing, hein, de base. Donc je pense que c'est soit un 1040 ou un 1060. Bon, maintenant je sais plus. Mais enfin bref, c'est soit un 40 soit un 60 ampères, mais ça va nickel avec ce genre de voiture, hein, si vous restez dans la base, hein. C'est vrai que beaucoup de courses Tamiya ou comme ça se font avec
des régulateurs et moteurs d'origine, hein, donc ça c'est très bien pour éviter la grimper et enfin aller chercher des trucs pour être le plus performant possible. Comme ça vous roulez avec vos voitures de base. Là on a notre magnifique calandre. Ah ouais, magnifique, hein. Aux couleurs de Jägermeister, donc le sponsor est tout de rouge vêtu, super sympa, vraiment magnifique, hein. Ça c'est toujours le souci des détails, hein, chez Tamiya, c'est superbe. Puis ça fait plaisir de voir BMW chez Tamiya, hein. Alors voilà, la magnifique carrosserie de chez Tamiya. Donc notre BMW E30, là, tout à peindre, à mettre des autocollants. Alors ça, on est sûr que chez Tamiya, on va pas chômer, hein. Il y a du boulot en perspective, hein. Là, on a les pneus, donc c'est des pneus, comment? Des pneus slick, hein, traditionnels, hein, c'est pas des pneus spécifiques à la marque. Ici, on a des jantes assez connues, hein, qui existent sur quand même d'autres modèles Tamiya, donc ils n'ont pas non plus fait des jantes particulières pour cette version, hein. Mais ça va très bien. Après, vous êtes libre, hein, vous pouvez mettre d'autres jantes, mais si on veut rester au plus près de la réalité, bah, comme toutes les Tamiya, il faut la construire avec les pièces, avec les couleurs, enfin toutes les pièces d'origine, et puis comme ça vous avez la réplique au mieux, la maquette si j'ose dire. Donc là, bah voilà, ceux qui connaissent le TT02, c'est vrai qu'il est très connu. Donc là, on a les pièces plastiques habituelles, hein, avec les fusées, les cellules de diff, les fusées avant, les tourelles, enfin, les supports d'amortisseurs, les hexagones avec les faux disques de frein. Alors voilà, c'est du traditionnel chez Tamiya. Et là, bah, on est sur le châssis baignoire, hein, standard, parce qu'il existe un châssis dur, hein, de la version de ces versions. Voilà. Ensuite, on a les grappes, les pare-chocs, les triangles. Ouais, donc les traditionnels. Ouais, je montre quand même parce que y a quand même des gens qui connaissent pas la marque. Ici, on est sur les cardans d'origine, hein, donc des fois, donc c'est des cardans avec des sorties métalliques, mais des noix en plastique, hein, qu'on fait leur preuve, hein, donc c'est relativement fiable, hein, ça ne met pas des grosses puissances, mais mettre un petit brushless léger, ça marche très bien. Alors là, on est sur la planche décorative, hein, ben voilà, Jägermeister. Alors là, je vous cache pas que c'est toujours la partie la plus fastidieuse et laborieuse de chez Tamiya, c'est toute la pose de stickers, parce que normalement ils sont à découper, hein, donc il y a une grande planche qu'il faut découper. Alors ça c'est connu chez Tamiya et tous les spécialistes de la marque savent, mais c'est un rendu optimal, hein, ça vous fait des voitures magnifiques. Alors c'est un sacré boulot, hein. Chez Tamiya, on peut se dire le châssis est 2 fois plus vite fait que la peinture. Alors voilà, très belle planche d'autocollant. Alors voilà, je vous montre la carrosserie sous un autre angle aussi, hein. Moi, je vous ai montré que de l'avant, donc là on a bien sûr l'arrière de la voiture, hein, donc tout à l'échelle, hein, on est sur une réplique à 100% exacte. Là, c'est sympa, c'est que le passage des roues a déjà été fait, donc
C'est des fois bien plus pratique pour réaliser la voiture. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser sur ces images donc, de la BMW M3 Sport E30. Et puis, merci d'avoir visionné cette jolie vidéo. Enfin, cette jolie vidéo, si ça vous plaît, bien sûr. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et puis, au revoir.